Je vais terminer un peu ce message que nous avons commencé. La semaine prochaine, nous serons ici à partir de lundi pour la prière. Mais je parlais sur l'orgueil, c'est très dangereux. Un orgueilleux va échouer, un orgueilleux n'ira pas de l'avant dans sa vie. Quelqu'un peut me dire amen? Quand tu es orgueilleux, tu prépares ta chute. Quand tu es orgueilleux, Dieu va te combattre. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour les gens qui n'étaient pas là, on va lire rapidement seulement. Proverbe ou bien Évangile va prendre. Proverbe chapitre 26, verset 12. Maman Elodie, Ésaïe chapitre 5, verset 21. Vous allez écouter, je voulais seulement qu'on lise un peu pour que vous compreniez toute la semaine. On a parlé de quoi? Alléluia. Éviter l'orgueil, c'est là où tu vas réussir dans ta vie. Alléluia. On y va. Proverbe 26, 12e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour un sage, si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour un sage, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Il n'y a plus à attendre d'un sot que de lui. Alléluia. J'ai voulu un peu parler toute la semaine pour dire que pourquoi beaucoup de destinées de gens n'arrivent pas à réussir. C'est lorsqu'on n'a pas compris qu'il y a des gens à éviter dans notre vie. Il y a des gens à ne pas donner l'occasion dans ta vie parce qu'à cause des orgueilleux, ils vont t'amener à traîner à l'échec. La Bible dit que si tu rencontres, alléluia, on y va, quelqu'un. Si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour un sage, si tu rencontres quelqu'un qui se croit toujours, il a raison, tu dois le savoir. Tu dois déjà le savoir. Ça veut dire que tu dois déjà l'éviter. Il n'y a plus à attendre d'un sot que de lui. Il n'y a plus à attendre d'un sot que d'attendre chez lui. Quelqu'un donne un amen fort. Non, donne-moi un amen vivant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont orgueilleux. L'orgueil, c'est quoi? C'est synonyme de croire que tu es supérieur. C'est synonyme de ne pas croire qu'il y a des gens qui te dépassent aussi dans la vie. Un orgueilleux croit que ce que lui fait, c'est toujours bien. Mais la Bible dit que dans la sagesse, si tu crois, tu prétends, tu te croises avec une personne qui se croit que lui, il est toujours bien, lui, il est sage. La Bible dit que mieux vaut attendre d'un sot que d'attendre de chez lui. Faites attention, frère. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens, leur destinée est bloquée? Parce qu'on veut demander, prier, intercéder pour les gens qui eux-mêmes, ils sont déjà habités par un esprit de l'orgueil. On est ensemble, l'église? Non, donne-moi un amen, l'église. La Bible dit, vaut mieux attendre d'un sot que d'attendre de lui. Ça veut dire quoi? Ne fais pas beaucoup d'efforts. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se prétend que lui, c'est bon. Il se croit que lui, c'est qu'il est là. Donc, personne ne peut l'amener. C'est-à-dire que c'est comme ça. Frères et sœurs, je suis venu te dire, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait la grâce à ceux qui sont humbles. Être humble dans la vie, ça va t'ouvrir des portes. Un orgueilleux, c'est quelqu'un, Dieu dit qu'il va aller tout doucement jusqu'à tomber. C'était pour rappel. On y va chez toi, maman. Ésaïe. Ésaïe 5, verset 21. Écoutez, ça c'est pour rappel seulement et puis on passe. Ésaïe 5, 21, j'ai eu la parole au nom de Jésus. C'est un enseignement, on a pris beaucoup de temps avec ça. Quel malheur pour ces gens qui se prennent pour des sages et qui se croient intelligents. Quel malheur pour les gens qui se prennent pour le sage. Non, parlez avec moi. Il y a des gens qui se prennent pour sages. Écoutez, la vraie sagesse, ce n'est pas lorsque toi-même tu dis que je suis sage. La vraie sagesse, il faut que les gens témoignent et des gens constatent, qu'ils viennent avec le témoignage vrai pour dire qu'on a trouvé que tu es sage. Non, non, non. L'intelligence, ce n'est pas lorsque tu dis que moi je suis intelligent. On reconnaît l'intelligence par rapport aux épreuves, par rapport à ce que tu as eu dans ta vie, à ce que tu as répondu. C'est là que les gens disent non, il est intelligent. Et la Bible dit quoi? Isaïe nous dit quel malheur pour ces gens qui, quel malheur pour ces gens qui se prennent pour des sages, qui se prennent pour les sages, qui se croient intelligents. Qui se croient intelligents. Quelqu'un donne-moi un amen fort. Non, lève la main, dis un amen fort. Il y a des gens qui se croient. Qu'est-ce qui se passe? Quel malheur pour ceux qui sont très courageux pour boire
est très fort pour mélanger les alcools. Ah, on s'arrête par là. Il y a déjà, je vous donne seulement des versets rapidement. Jacques chapitre 4, verset 6. Oh, ici, le message là que j'ai commencé, c'est un enseignement que l'esprit de l'orgueil, l'esprit de le mensonge. Je parle aussi de ça. Jacques chapitre 4, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais Dieu nous fait un cadeau encore plus grand. Dieu nous fait un cadeau plus grand. En effet, les livres saints disent aussi, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il est bon pour les petits. Je crois que vous allez dire Amen. Dieu, il résiste à qui? Aux orgueilleux. Vous savez, un orgueilleux, il faut l'éviter dans ta vie. Un orgueil, c'est un danger pour ton avenir. Quelqu'un qui se prétend toujours, il connaît. Vous savez, un orgueil, c'est qui? C'est comme je vous avais dit que c'est une personne qui fait voir les erreurs des autres en croyant que lui, il est sage. Or, tu as oublié que la vie a des épreuves, la vie a des surprises. Là où tu as gagné, les autres gagneront aussi. La vie a des surprises, c'est-à-dire qu'on est là dans la vie, c'est pour se compléter. Écoutez-moi, le corps, la vie de l'homme, c'est comme un corps humain. Dans un corps, il y a les yeux, il y a la bouche, mais ils se complètent entre eux. Mais si toi aussi tu es un être humain, créé à l'image de Dieu, tu dois croire que ton voisin, ta voisine peut t'apporter aussi quelque chose. Sois humble de l'écouter, sois humble de savoir que je ne suis pas supérieur. Être supérieur, c'est quoi? Le seul qui est supérieur, c'est Dieu. Ça veut dire qu'on doit être simple parce que Dieu va te résister. Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux qui est orgueilleux, Dieu va te résister. Écoutez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se croient que c'est les démons qui les combattent, les sorciers, c'est Dieu lui-même qui s'est là pour commencer à te combattre. Écoutez, Église, regardez-moi. Vous ne voyez pas que les gens, il y a un verset que j'avais donné le vendredi. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens que vous combattez et ils avancent, mais toi tu n'avances pas. Un orgueil, c'est quelqu'un qui perd son temps et qui se crée des ennemis sans le savoir. Alléluia. Faites attention, quand tu es orgueilleux, il y a des gens qui vont tailler pour rien, qui vont te chercher mais à te faire échouer pour rien. Mais quelqu'un qui est simple, qui est sympa, qui parle bien avec les gens, qui est courtois, il est courtois, il est là, il voit tout le monde que ça va. Par contre, c'est pas avec toi tu es qui, moi je suis qui. L'orgueil pour quelle raison? Quelqu'un dit Amen. Quand on se regarde déjà là, comme on est là, on est poussière de la terre. Oh lolo, on va mourir nous tous. Alléluia. Même si tu es costaud, tu es petit, final c'est quoi? C'est le cimetière. Mais pourquoi je vais te orgueiller? Donne-moi une amène l'église. Il y a même des gens qui se prétendent parce qu'il a beaucoup étudié. Quand il parle français, il croit que lui, le monde lui appartient. Tu as connu les gens. Dans ce monde, il y a des gens qui ont parlé français. Hein? Il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils ne sont plus là. Il y a même les gens, quand il vient même un orgueilleux, c'est quelqu'un qui perd son temps, il va échouer. Tu vas voir, il entre ici à l'église, il voit que tout le monde sait rien. Il se prétend. La Bible dit que tu te prétends. Comme tu connais, tu es sage. Oh, tu es dans le chaos. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Deuxième esprit, j'avais parlé de l'esprit de mensonge. Lorsque quelqu'un il est orgueilleux, il est appelé ou bien attiré à devenir mensongère. Alléluia. Amen. Le mensonge va entrer dans sa vie parce que l'orgueil, c'est un esprit que tu plantes. Ça va appeler maintenant le mensonge. Or, là où il y a le mensonge, il n'y a pas Dieu. Un orgueil, c'est quelqu'un qui... Esprit de l'orgueil, c'est quoi? Au fur et à mesure, tu es orgueilleux. Tu deviendras quelqu'un qui va commencer à beaucoup mentir. Et c'est là où vous allez voir, il y a des gens qui disent non, pasteur, priez pour moi que l'esprit de mensonge part. Je vais dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de prier pour toi, mais on a besoin que tu réfléchis. Réfléchis. Ne donnez pas tout aux démons. L'orgueil attire le mensonge. On va lire quelque chose. Donne-moi une amène, église. Est-ce qu'il y a la joie? Ah, église est bénie. Allez-y avec moi rapidement. Ah, là, 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 là. Ça, c'est une église que les gens aiment la parole. Jean chapitre 8, verset 44. Je serai rapide.
Je vais être rapide vraiment pour ce matin. Psaume 34, verset 13. Donc, Jean chapitre 8, verset 44. Psaume 34, verset 13. Alléluia. On peut nous lire parce que je fais un peu ça pour que le peuple Dieu écoute. On y va? Jean 8, 44, je lis la parole du Écoutez Seigneur. comment ça parle. Votre père, c'est l'esprit du mal. Votre père, c'est l'esprit du mal. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Vous voulez faire ce que votre papa désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Ah. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ah. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. Oh! Regardez mon église. Regardez mon église. C'est grave. Ça, c'est une bombe qui vient de tomber. La Bible dit, lui, les diables, il y a beaucoup de gens qui se disent que je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas titre. Ce n'est pas un nom qu'on vous donne. C'est un caractère. Ah là 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 là. C'est un comportement. Qu'est-ce que vous êtes distrait? Donc, quand on dit enfant de Dieu, ce n'est pas parler en langue. Écoutez, Église, nous avons des pasteurs escrocs, aventuriers. Nous avons des serviteurs, vous les voyez, il a la Bible, mais il n'est pas sincère. Il a un père qui est le diable. C'est pour cela dans sa bouche, il transforme des phrases. Amen. Le diable, la puissance de Satan, c'est quoi? Le mensonge, c'est quoi? C'est la façon de transformer ce qui n'est pas comme ça. On a dit qu'on a trouvé le frère, était là devant la porte, lui il va ajouter. C'est pour ça que la Bible dit que vous avez un esprit comme votre papa, d'ajouter ce qui n'est pas vrai. Non, je l'ai trouvé, il n'était pas devant la porte, mais il était devant la porte. Mais quand il m'a vu, il s'est caché. Tu auras quoi? Tu auras quoi après? Transformer, c'est ça. Quelqu'un qui est mensonger, qui vit dans le mensonge. Tu es un assassin. La Bible dit que votre père, c'est un menteur, c'est un métrieux. Quelqu'un qui ment, c'est un métrieux. C'est un assassin. Je vous dis pourquoi on dit que c'est un métrieux. Pourquoi? Vous privez les gens de la vérité. Or, manque de la vérité, c'est tuer quelqu'un. Un vrai être humain qui peut aller plus loin, c'est quelqu'un qui s'informe. Quand tu as les bonnes informations, tu réussiras ta vie. Tu arriveras à ta destinée. Échec dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est lorsqu'on n'est pas bien informé. Quand on n'est pas bien informé, c'est là où on va échouer. Mais lorsque quelqu'un vient te mentir, c'est un danger pour toi. Parce que le mensonge, c'est tuer quelqu'un. La Bible dit que c'est métrieux. Hein? Mensonge, c'est tuer les gens. Tu dis des choses que lui n'a pas fait. Mais tu es un assassin. Tu l'as tué déjà. Alléluia. Et la Bible dit que vous avez la nature, la nature comme votre père. Il dit que votre père, le diable, c'est un menteur. Écoutez-moi, Église, ce matin, je te poserai une question. Tu as quel esprit que tu as dans ton cœur? Quel esprit qui t'anime pour vivre avec les gens? Un esprit de mensonge? Carrément, je te dirais ce matin, ton papa, c'est Satan. Ton père, c'est Satan. Parce que tu vas te dire que papa c'est Jésus. Mon papa est fidèle. Non, il n'est pas fidèle parce qu'on le chante. Notre papa est fidèle parce qu'il dit la vérité. Dis la vérité. Tu es là seulement à créer des problèmes, des mensonges. Qui t'envoie? Mais on a compris, tu fais ce que ton père t'envoie de faire. Et la bocha. Écoutez, il y a des gens qui sont sorciers sans signer de contrat. On avait signé à ta place, c'est pour ça que tu fais que seulement accomplir ce qu'on a déjà qu'on t'a donné. Soyez bénis. C'est pour cela que je vais vous dire, vous savez pourquoi nos églises, on ne voit pas beaucoup de miracles, il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Beaucoup de chrétiens vivent dans le mensonge. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des mensonges. Les soi-disant chantres, mensonges. Protocole, mensonges. Les pasteurs, mensonges. Les brebis, mensonges. Et quand vous allez demander le Saint-Esprit, il va venir comment? L'Esprit de Dieu vient là où il y a la vérité. L'Esprit de... j'ai dit l'Esprit de Dieu vient là où il y a la vérité. Mais là où il y a les mensonges, ça
ne passera pas. Mensonge. Mensonge, bien aimé. La Bible dit qu'un menteur, c'est un meurtrier. C'est-à-dire que tu es plus qu'un assassin qu'on a condamné hier. C'est lui qu'on a condamné hier, ça peut être lui, il a volé. Mais toi, tu n'as pas volé, mais tu fais que mentir. Or, vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, privez les gens de la vérité, de ne pas dire la vraie chose, la vraie version. Tu es un assassin. Parce que tu mets cette personne en danger. Tu lui dis que non, Paris c'est vers la source. Or, Paris c'est vers Sarah. Lui va prendre son temps de se préparer vers son énergie, papa, pour commencer à aller vers la source. Il arrive à Verso, il passe là-bas. On lui dit, mais papa, le chemin que tu as pris, c'est très long. Qui vous a dit de venir ici? Non, il m'avait dit que c'est par ici. On lui demande, mais toi tu habites où? J'habite à Sarah, mais tu étais à côté de Paris. C'est ça les gens que nous avons au milieu de nous. Qui déforment l'information. Soyez bénis. Soyez bénis. Évangéliste. On dit en anglais, come on. Amen. Psaume 34, verset 14. Alors ne dis pas de mal des autres. Évangéliste, viens au milieu, papa. Sois béni. Amen. Écoutez, on dit, ne dis pas le mal des autres. Évite les mensonges. La Bible dit, évite de dire le mal des autres et évite le mal. C'est-à-dire que l'esprit des mensonges, la Bible dit que évite le mal. Avant qu'on dit que évitez les purs. On n'a pas dit chasser les mal. On a dit éviter. Évitez-nous de nous dire toujours, papa, pardonnez-moi, c'est Satan qui m'a attaqué. Ce n'est pas Satan. Ce matin, on dit que toi, tu dois éviter. Moi, je dois éviter. Je ne sais pas une église qui m'aime quand je presse. On a dit éviter quoi? C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Ça, tu sais bien que conscience. Papa, je vais vous prêcher la parole ce matin. Ribébé, c'est pas la musique. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné tout ce qui est comme faculté. Les facultés de l'homme, c'est des facultés où ça ne demande pas que tu aies le Saint-Esprit. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Les facultés humaines, c'est facultés où Dieu a établi pour un bon fonctionnement d'un être humain. Ça veut dire quoi? Je vais avancer. Ça veut dire qu'en tant qu'un païen, même que tu pries pas, dans nos facultés normales, il y a une conscience qui nous interpelle, qui nous dit que cette personne t'a fait du bien dans la vie. Ça ne demande pas qu'on te pose les mains, mais pourquoi tu crées des problèmes tout autour de lui? Est-ce que ça doit demander qu'on te pose les mains? Ça s'appelle la conscience normale. Maintenant, tu vas dire, vous allez voir, nous sommes tout dans les chrétianités. Papa, c'est des attaques. Le diable a vraiment prié pour moi. Non, on a dit éviter. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, les païens, papa, ne viennent pas à l'église, mais ils évitent le mal. Ils évitent le mal. C'est-à-dire que je sais bien que parler comme ça, à haute voix, il y a des éducations normales. Il y a éducation qui ne demande pas l'église. Il y a éducation qui ne demande pas les prophètes. C'est une éducation normale qu'on appelle innée. Éducation innée, c'est-à-dire que c'est quelque chose, tout être humain, il doit apprendre la politesse et le respect de l'autre. Amen. Ça ne demande pas que tu sois pasteur. Non. Et nous mettons tout derrière la parole. Non, c'est pasteur. Non, moi on me fait mal. Mais tu dois éviter. Tu dois éviter. Ça passe. C'est pour ça que vous allez voir que la société, nous n'avançons pas. Il y a un esprit de mensonge. C'est un grand démon qui ne vient jamais seul. Il vient d'abord, il prépare l'esprit de l'orgueil. C'est ça que vous allez voir, un orgueilleux, il va devenir menteur. Dès que les gens te demandent, maintenant tu travailles. Au lieu de dire la vérité, tu ne travailles pas, oh je travaille. Pour que les gens, oh tu es embauché, oh tu n'es pas embauché, oh je suis embauché. Tout ça c'est l'esprit de l'orgueil qui te fait parler. Évite le mal dans ta bouche. Soyez bénis.
évite le mal. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça passe bien? Amen. Oh, est-ce que ça se passe bien? Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Et vous comprenez que l'orgueil, c'est-à-dire que le mensonge, c'est un danger public. Un menteur. Chez toi, on a dit quoi, papa? Ah, Christ est vivant. Alors ne dis pas le mal des autres. Ne dis pas le mal des autres. Évite le mensonge. Évite-le. Mensonge. On a dit ne dis pas le mal des autres, mais évite-le. Quand quelqu'un dit écoutez église, je vais vous dire clairement. À partir de ce matin, la Bible dit clairement, si tu es enfant, évite de dire le mal des autres. Quelqu'un que vous voyez, il a toujours l'habitude de parler le mal des autres. C'est un danger. Ah, la Bible vient de le dire. Si tu ne savais pas, le verset biblique, ça existe. Si on t'a fait mal, va dire ça à Dieu. Prie que Dieu puisse te justifier. Les hommes ne feront rien. Tu peux appeler 50 personnes pour qu'ils t'écoutent. La Bible dit que mais évite de dire ça, le mal. Quand tu dis par exemple, on t'avait, non, à l'église là-bas, on ne me calcule pas. Oh, dans notre mariage, mon mari ne fait rien. Toi, tu crois qu'en parlant, faisant publicité, c'est bien. Ça va construire? Ça ne construira rien. La Bible te dit, c'est bien éviter le mal. Évite de dire des choses des autres. Amen. Vous savez pourquoi on ne progresse pas? On aime beaucoup parler. Ce matin dans ta bouche, évite les gens dans ta bouche. Ouais. Libère les gens que tu as l'habitude de dire leur nom là. Un jour tu vas mourir. Un jour ta bouche va bloquer. Un jour tu dis seulement, par exemple tu dis seulement Timothée, Tika, on te bloque. On te bloque. Jusqu'au tel point on va venir m'appeler, je vais t'imposer les mains. Parce que la Bible a dit évitez de dire le mal des autres. Alléluia. Est-ce qu'il y a une église qui est bénie? Ça, c'est des paroles qui ne demandent pas non, on reçoit le miracle. Ça, c'est l'éducation. C'est pour ça que vous allez voir, nos églises sont remplies avec des gens qui ne sont pas bien. Le menteur. Il y a même des gens, tellement que le démon de mensonge est puissant, il y a même des gens qui fabriquent des prophéties. J'ai parlé avec un frère, il m'a dit, papa, tu sais, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui fabriquent des prophéties. Vous savez, il dit quoi? Tellement que tout le monde aujourd'hui veut se faire voir qu'il est pasteur, il est homme de Dieu, Dieu lui parle. Papa, je préfère même que je dise rien que je prêche la parole. Vous savez ce culte, c'est un bon culte, hein? Même si ce matin, je n'ai pas dit, ma soeur, lève-toi, je vois, c'est rouge, et je vois rouge, et je vois derrière toi, c'est vert. C'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est très bien, il faut prophétiser. Mais à la fin, du coup, ça sert à quoi? Non, je peux prophétiser, c'est bien, la prophétie est très importante. Mais la prophétie, ce n'est pas le passé qui accomplit. C'est Dieu qui accomplit. Avec un bon comportement, Dieu va le faire. Moi, je peux te dire que tu seras élevé, mais toi, tu n'es pas bien. Tu es mensonger. À la fin de quoi, tu crois que ça va s'accomplir? Même si Dieu t'a promis que tu seras grand, mais quand tu maltraites les autres, Dieu va t'amener très petit. Même si tu n'acclames pas, c'est la parole. Hein? Donne-moi un amen vrai. Ah, come on, acclame Jésus. Ce matin, je sens l'anglais. Donne-moi un amen vrai. Ah, chez nous, on dit, Seigneur, parle. Ah, est-ce que je peux avancer? Colossiens chapitre 3, verset 9. Hein? Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens 3, verset 9, je lis la parole du Seigneur. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Je pars. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce que c'est bien comme parole? Est-ce que je peux, est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit quoi? Ne vous mentez plus les uns aux autres. Non, est-ce qu'on s'adresse aux païens? Ça, cette parole n'est pas écrite pour le païen. C'est écrit pour les gens qui viennent à l'église. Dieu est en train de nous dire, nous qui sommes ici, ça veut dire que Dieu connaît Samuel. Dieu connaît qu'entre nous ici, on se ment. Tozoko sana. Hein? En anglais, on dit quoi? Hein? Maman? Parle bien. Ah, comme il a dit là. Entre nous, qu'on ne se fait pas de l'aïe. Est-ce qu'on peut d'amener l'église? Est-ce que ça passe? La Bible dit que, vous savez, si la Bible dit que ne vous mentez pas les uns aux autres, ça dit que Dieu sait qu'il nous voit.
Si ce matin, toi, tu croyais que tu étais caché, Dieu te prévient. Arrête ce que tu fais là. Tu mens beaucoup déjà dans cette église en disant des choses qui ne sont pas vraies. La Bible dit, tu mens beaucoup déjà dans la société, mais tu te dis que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Et son peut dire encore. C'est fini. Attends, n'acclamez pas, il y a des choses cachées. Hein? En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. En effet, ce que vous étiez dans le monde avant, vous vous êtes débarrassé de cela comme un vieux vêtement. Ça veut dire que Dieu veut dire que ce matin, débarrasse-toi de mensonges. Amen. Tu es déjà en Jésus, mais tu continues même le comportement. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a même des gens qui fait quoi? On vient de dire quoi? Qui est tenté de mentir même en plein parcelle de l'église. Après le culte, dans cette parcelle ici, il est tenté de mentir, de former. En plein parcelle de Jésus. Hein. Mais je me pose une question. Maintenant, chez toi, tu fais comment? C'est que chez toi, tu es un danger public. Parce que déjà ici, après le culte, tu mens. Tu formules les choses qui ne sont pas vraies. Moi, je vais t'inviter, reste chez toi à la maison. On n'a pas besoin de remplir la salle. On a besoin de voir les gens sensibles à la parole. Amen. Qui se répandent. Qui donnent leur cœur à Jésus. Pas les gens que tu t'es lavé pour venir critiquer après le culte. Tu t'es maquillé pour faire... Soyez bénis. Il y a même les gens, ils s'est habillé même en cravate comme moi, mais après le culte ici, commence à mentir. Un menteur propre. L'ail. Quelqu'un me dit amen. Moi je te prêche. Hein? Un jour tu te souviendras de la parole de Pasteur Timothée. Il y a les gens qui croient, non, Pasteur Timothée restera avec nous jusqu'à l'infini. Qui vous a dit ça? Papa, il y a ce qu'on appelle église qui se vit, il y a ce qu'on appelle mon ministère. Amen. Donc mon ministère, ce n'est pas à rester ici. Mon ministère doit partir, aller faire le travail que Dieu m'a appelé. Amen. Mais l'église qui se vivra locale va rester. Amen. J'ai béni Dieu parce que c'est mon ministère qui a créé cette église. Même si tu ne veux pas dire amen, je vais t'expliquer les choses. Il faut qu'on explique. Parce qu'il y a la confusion. Il y a des gens qui croient que quand il vient ici, c'est Dieu. C'est Dieu, mais tu n'as pas vu Dieu. Dieu est passé par un être humain qu'on appelle Timothée. Amen. Et quand il est passé vers lui, il lui a dit commence une église qui va s'appeler Christ vivant. Amen. Et maintenant, j'ai écouté la voix du Seigneur et j'ai accepté. Amen. Ce n'est pas dit que le jour où l'église Christ vivant a commencé, on était comme ça. Il n'y avait pas de parcelle, il n'y avait pas de musiciens assis comme ça. C'est-à-dire que ça a commencé, il n'y a rien. Mais j'ai cru à ce que Dieu m'avait dit. Amen. Ça veut dire qu'un début était difficile. C'était ma foi et ma croyance en Dieu que je persévérais. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui l'église est là. Amen. Si c'est facile, va faire aussi ton église. Tu verras comment ce n'est pas facile. Yes. Parce que les gens croient que l'église établie comme ça, c'est quelque chose de facile. Maintenant, j'explique. C'est mon ministère qui a travaillé pendant des années pour prêcher la parole, pour encadrer le peuple. Avec mes erreurs, avec mes fautes, mais Dieu m'a choisi comme ça. Parce que Moïse, Dieu l'avait choisi, mais il ne savait pas bien parler. Hein. Un homme de Dieu, vrai homme de Dieu, Dieu l'appelle avec ses faiblesses. Pour le fortifier et le former. Amen. Moïse il bégayait. Il fallait qu'il y ait un Aaron à côté. Quand Moïse n'arrive pas à parler, Aaron va expliquer la chose. Amen. Maintenant, un bon ministre, c'est quelqu'un qui doit avoir les Aaron. Quand il y a les Aaron à côté de toi, ils vont beaucoup aider pour que les gens comprennent ce qu'il est en train de dire. Je croyais dire un amen, frère. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Aaron n'a jamais critiqué Moïse. Hein. Il n'a pas dit que regardez, quand il parle, il commence à vous savez. Non, Aaron, quand Moïse parle, ça n'arrive pas. Il comprend directement qu'il voulait dire vous savez. Amen. C'est ça les Aaron que nous avons besoin. Fais-moi comme ça, confirme, c'est la parole. Est-ce que tu peux confirmer? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre époque? Il y a quelqu'un qui va venir ici, il vient prier pour voir les erreurs de Pasteur Timothée.
qui vous a dit, est-ce que quand vous êtes venu ici, Dieu vous a parlé à la maison qu'il est saint? Je deviens saint à cause de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de gens, quand le ministère ici a commencé, ils m'ont beaucoup corrigé. Mais je n'ai pas vu ce qu'ils ont réalisé. Amen. Non, je vais vous dire clairement. On ne blague pas avec un serviteur de Dieu que Dieu a établi. Yes. Je vais vous expliquer. Établir une église, comme vous le voyez aujourd'hui, je suis un homme que le peuple doit donner les offrandes. Amen. Doivent honorer. Amen. En France, vous ne savez pas qui est un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui ne vous a pas escroqué. Alléluia. Aujourd'hui, on a travaillé. Vous avez 7500 mètres carrés. Tout le monde ici, les gens croient, je vais vous dire clairement, les gens croient que comme j'habite dans cette petite maison qui est là, c'est ça la vision de Timothée. Mais vous vous mentez. Moi j'habite ici, ce n'est pas ma fin de vie. Je vais laisser un jour cette parcelle. Oh, écoutez, mon ministère, c'est un grand ministère. C'est un ministère, il y a des... écoutez, je vais vous dire quelque chose. À l'intérieur ici, il y a des avions. Amen. À l'intérieur ici, il y a des immeubles. Amen. Il y a des gens qui se trompent. Non, pas c'est Timothée comme on a acheté. Surtout, si vous ne savez pas, j'habite là. Je vous informe à partir de ce matin. Les gens qui ne savaient pas, Pasteur Timothée habite derrière ici. Dans la maison qui est là. Un prêtre doit habiter dans le Vatican. Yes. Soyez bénis. Amen. Ah là là là. Mais c'est pas. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien parlé? Maintenant, toi, tu es pour le prêtre là-bas qui habite dans le Vatican. Moi, j'habite aussi dans le Vatican, ça te fait mal. Il faut que je te donne eau bénite pour que tu comprennes que je suis un homme de Vatican. Mais je vais vous dire, vous serez surpris. Je vais vous dire, je suis un homme de miracle. Dieu m'a dit, Timothée, tu as fait un bon boulot. À la fin de compte, je vais te bénir. Les gens qui croient que moi, je vais faire, et je vous dis quelque chose. La maison ici ne correspond pas à mes critères. Moi déjà, dans ma vision avec le Seigneur, j'aime avoir une maison avec des servantes. J'aime avoir une maison avec des gardiens. J'aime avoir une maison avec des chiens. Je n'en ai pas ici. Si tu étais un homme qui aimait la parole, tu as dit passer à avance. Ça va s'accomplir. Vous savez, j'aime quand je suis dans la parcelle. Je vais vous parler de ma vision. Il y a un chien là avec tête comme ça. Comme il n'y a pas trop de mots de français, je vous montre l'exemple. Maintenant, quand je suis assis, Nathan, il passe, je le touche. Et quand tu viens même me voir, tu dis bonjour, passé, tu commences à trembler déjà. Donne-moi une amen, église. Amen. Et puis derrière, j'appelle, je dis s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Donne-moi une amen, église. Amen. On dit le boss. Amen. Là où je dois être, on ne peut pas m'appeler pasteur. Parce que c'est une autre vie. En dehors de pasteur, il faut être boss. Amen. Quand je viens comme ça, il faut ouvrir boîte au boss. Maintenant, ici, on n'ouvre rien. Tu vas mourir vite à cause de jalousie. Amen. Papa. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Non. Il y a maintenant les gens qui croient que passer Timothée comme il y a même les gens qui croient que comme je suis, il y a même les gens qui ont quitté l'église en croyant qu'ils ont travaillé pour moi. Là, c'est papa, il a parlé un peu, il a dérouté. Hein. Bon, comme on dit en français, papa Zogi Nakati. Est-ce que je peux avancer? Je voulais vous expliquer quelque chose. Écoutez, église. Vous allez comprendre d'ici là qui est passé Timothée. Cette église, je consacrerai que les gens qui vont rester conduire ça. Je vous parle aujourd'hui. Un jour, vous allez venir, je vais établir les gens ici. Je ne peux pas établir n'importe qui. Je vais établir les gens qui comprennent la souffrance de papa, qui seront reconnaissants envers l'homme de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit celui que Dieu a établi. Ça va se faire. Vous allez le voir un jour ici. Vous allez voir, je vous ai déjà dit qu'un jour je quitterai ici avec ma famille, non? Un jour, vous allez voir, je vais établir, je dis, il y a un homme qui va rester ici.
moi je vais aller faire mon église. Une autre église qui sera mieux. Et je vais travailler très durement pour montrer qu'il y a un ministère que Dieu nous a donné. L'église que Dieu m'a dit de faire maintenant, ça sera une grande église qui va dépasser Orléans. Je vous parle comme un prophète. Beaucoup de gens, vous allez commencer à me regarder sur Internet et dire, cet homme, il était avec nous. Mais regarde ce qu'il est devenu. Le respect que les gens ne me donnent pas aujourd'hui, ils me donneront d'ici dans 5 ans. Amen. Parce que vous êtes avec un prophète, mais vous ne comprenez pas. Et les gens seront choqués de voir, mais comment il a acheté, il est parti. Ce n'est pas dit que ça, ce n'est pas fin du monde. Ça, ce n'est que les accessoires. Amen. Non, c'est les accessoires. Nous sommes un grand visionnaire. Il faut savoir que je n'ai pas étudié, je n'ai pas de diplôme, mais je sais quand même faire un plan de planification, conduire tout un peuple pour amener à réaliser quelque chose. C'est-à-dire que ça montre que cet homme, il est intelligent. Ah, parce qu'aujourd'hui, conduire des gens, les gens qui donnent par l'air, il faut les motiver. Et tu arrives à réaliser un projet. C'est-à-dire que tu es fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si c'est facile, va faire aussi ton église. Tu verras, on te donnera 5 ans. Moi, j'ai vu les gens qui ont quitté l'église, ils n'ont pas Timothée, il fait les erreurs, il ne connaît pas. Mais depuis qu'ils ont quitté, je n'ai pas vu là où ils ont fait des choses plus que moi. Je demande que Dieu puisse les aider, qu'ils fassent plus que moi. C'est ça, c'est que Dieu nous a appelés. Il faut qu'il y ait des vérités comme ça dans l'église pour qu'il y ait le respect. Est-ce que je peux clôturer avec le message? Dernier verset. Est-ce qu'on était béni? Ribé, notre licolo. Non, encore, monte. Lisez avec moi Ephésiens chapitre 4, verset 25. Deutéronome chapitre 5, verset 20. Monte encore, monte. Deutéronome chapitre 5 et Ephésiens chapitre 4, verset 25. Ephésiens 4, verset 25, je lis la parole du Seigneur. Alors ne mentez plus. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Amen. Vous avez écouté comment la parole dit? Amen. Que chacun de nous ne fasse plus quoi? Ne mentez plus. Ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Parce que tous ensemble. Nous faisons partie d'un même corps. Nous faisons partie d'un même corps. Est-ce qu'on peut dire amen, alléluia? Amen. Ne faites pas du mal à celui qui est le corps du Christ. Ne vous mentez pas les uns les autres. Cherchez la justice et la paix de Dieu. Dieu vous bénira. Quelqu'un peut me dire amen. C'est une parole qui ne s'adresse pas aux païens. Ça s'adresse aux chrétiens. Arrêtez les mensonges dans l'église. Arrêtez de vous mentir. Parlez la vérité. Dieu vous bénira. Termine l'homme de Dieu. Deutéronome chapitre 5, verset 20. Verset 20, je lis au nom de Jésus. Je termine avec ça. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Regardez, pardon. Est-ce que les versets de ce matin, ça vous a béni? Amen. Si on peut bien vivre ensemble, on peut aller plus loin. Prenez ces versets, pardon. Mettez ça en pratique. La société va bien vivre. L'église va aller de l'avant. Le peuple, on va s'entraider entre nous. Évangile recommence à lire. Verset 20. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. 21. Ne désire pas pour toi la femme de ton prochain. Ne désire pas la femme de ton prochain. Ne témoigne pas et aussi ne désire pas la femme de ton prochain. N'aie pas envie de sa maison. N'aie pas... N'aie pas l'envie de ça. Ça dit que c'est que l'autre a accepté que Dieu l'a béni. N'aie pas le sentiment il fallait que ça soit pour moi. Tu deviendras menteur. Ni de son esclave, ni de sa servante, ni de son bœuf, ni de son âne. Merci. Est-ce qu'on peut s'arrêter par là? Donne-moi un amen vrai. Amen. Quelqu'un peut dire qu'il est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Acclame la parole de Dieu. Pousse le cri de joie.
Pousse le cri de joie. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes. Je termine le troisième esprit. Lorsque tu as l'esprit des mensonges, tu deviendras hypocrite. Troisième qui va te suivre. Quand tu as hébergé l'orgueil, le mensonge descend. Troisième, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que c'est les choses qui se suivent. Quand quelqu'un il est hypocrite, ne voyez pas qu'il est devenu hypocrite comme ça. Il a 3 esprits. Premier esprit, c'est quoi? L'orgueil, mensonge et hypocrisie. On va lire le verset. Je donne 2 versets, j'arrête. Est-ce qu'on peut lire cela? On est prêt à lire cela? Galates chapitre 2, verset 13. Esprit de l'hypocrisie. Galates chapitre 2, verset 13. Évangéliste 1 Timothée chapitre 4, verset 2. C'est les enseignements. Hypocrisie. Galates 2, 13, je lis la parole du Seigneur. Amen. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui. Et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Eh bien, j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors j'ai dit à Céphas devant tout le monde, toi, juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant, tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs. Pourquoi donc? Est-ce que vous pouvez amener l'église? On parle, lis encore chez toi, papa, on va terminer. 1 Timothée chapitre 4, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maman, prends Jacques. On va terminer avec Jacques chapitre 3, verset 17. Lis, papa. Les gens faux et menteurs. Les gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Les tromperont par leur quoi? Parole. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au feu rouge. Vous avez compris, hein? Ces gens-là qui sont, quand tu es hypocrite, tu deviens quelqu'un qu'on ne comprend plus rien. Tu deviens un danger. Vous savez, il y a même des mariages de femmes et de hommes qui vivent ensemble. L'esprit de l'hypocrisie, c'est un esprit très dangereux. L'hypocrisie, c'est plus qu'un sorcier. Vous savez, quelqu'un qui est hypocrite, c'est un sorcier. Quand tu es hypocrite, tu es sorcier. Je peux dire ce matin, tu es sorcier comment? Un sorcier, c'est un hypocrite. Un sorcier mange avec toi, mais il va te bouffer la nuit. La puissance de la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Tu rigoles avec quelqu'un, mais tu ne l'aimes pas. Tu invites quelqu'un de venir chez toi. Tu en as assez. Tu ne veux pas qu'il vienne chez toi. Mais tu fais semblant quand il vient. Mais après, tu vas le critiquer. Tu es un sorcier. L'hypocrisie, c'est un démon très dangereux. Un sorcier, la puissance de la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Les sorciers sont hypocrites. C'est pour cela que vous les voyez, les royaumes de la sorcellerie ne tombent pas. Parce qu'ils savent comment camoufler les choses. Un sorcier mange avec sa mère, mais la nuit, il va livrer sa mère. Un sorcier mange avec son pasteur, mais il est tenté de livrer son pasteur. Un hypocrite, c'est comme Judas. Il mangeait avec Jésus, mais il faisait une autre vie en dehors de Jésus. Heureusement, j'ai béni le Seigneur. Soyez efficaces avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous révèle les choses cachées. Le monde est rempli avec des hypocrites. Heureusement, Jésus, c'est pour cela, Jésus a compris. Si je laisse cet homme continuer comme ça, c'est un danger. Jésus a dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui va me livrer. Parce qu'il savait, il voulait lui montrer petit. Ce que tu fais comme hypocrisie, je suis au courant. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jérémie 33, invoque moi, je te répondrai. Je vais te montrer ce qui est caché. Nous sommes dans le temps de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui est caché. Que je ne sois pas aveugle, que je ne sois pas ignorant. Parle-moi, que je sache ce qui se passe tout autour de moi. Soyez bénis. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui peut t'offrir même à manger, mais il prépare poison. Un hypocrite, c'est un danger. C'est un sorcier debout.
Dans son cœur, il dit autre chose. Mais dans son visage, il vous montre autre chose. Laissez-moi vous dire, je termine avec ceci. L'hypocrisie, même si tu continues à être hypocrite, je vais te dire que la puissance de l'hypocrisie ne restera pas toujours. Parce que l'hypocrisie ne supporte jamais se cacher. Amen. À un certain moment, l'hypocrisie sort. Les gens vont le constater que tu n'es pas vrai. Même si aujourd'hui ils ne t'ont pas dit, mais je vais t'informer qu'il y a des gens qui savent que tu n'es pas vrai. Malgré que tu viens ici dans cette église, il y a des gens qui savent que tu n'es pas vrai. Malgré que les gens mangent avec toi, mais ils savent que tu n'es pas vrai. Parce que Dieu ne laissera jamais que ce que lui il a créé, que tu les amènes dans la boue. On a été créés par Dieu. Nous dépendons tous de Dieu. Le jour de maternité, tu es sorti, Timothée n'était pas là. Le jour de maternité, tu es sorti, l'autre n'était pas là. C'était toi seul ta vie. Mais pourquoi tu vas entraîner les autres dans l'hypocrisie? Dieu te demande ce matin, il faut changer. Ça ne sert à rien. Un hypocrite, surtout vivre dans le mariage et être hypocrite, c'est un danger. L'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Si vous constatez quelqu'un qui est hypocrite, il faut éviter. Il peut t'empoisonner. Il peut t'empoisonner. Un hypocrite, bien aimé, je bénis Dieu, je vous parle avec les yeux ouverts. Moi, comme je ne suis pas Dieu, mais Dieu me fait grâce de savoir celui qui n'est pas avec moi. Dieu me fait grâce de savoir que celle-là, et j'ai les techniques. Je sais comment Dieu m'oriente. Je peux savoir que déjà que tu n'es pas vrai avec moi. Parce que je suis serviteur de Dieu. L'hypocrisie, c'est un danger. Tu peux te cacher, te voiler, mais l'hypocrisie ne supporte jamais se cacher. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, ne sois pas un sorcier debout, mais sois un enfant de Dieu debout. Mets-toi debout, acclame la parole de Dieu. Que